produisons avec 250 collaborateurs 330 millions de litres d'eau, sirop, soda, jus, boissons et nectar. On livre la France entière et quelques pays à l'export, la Belgique et le Portugal notamment, et on vend même de l'eau au Japon. Et on a un atelier de préparation qui prépare des recettes qui sont élaborées par notre propre service recherche et développement. C'est-à-dire qu'on a sur notre site les capacités à produire des produits clés en main, de la recette jusqu'à l'emballage et l'étiquetage. On est certifié IFS-BRC, qui sont des normes d'hygiène applicables dans les industries agroalimentaires. On doit garantir la sécurité alimentaire de nos produits, ne pas mettre en danger nos consommateurs. Et il y a énormément de formations faites dans ce sens, qui est faite d'ailleurs par le personnel du laboratoire. Parce qu'on doit aussi, dans cette entreprise, transmettre son savoir pour faire grandir tout le monde. Notre rôle, il est sur la formation plutôt de l'hygiène. Donc on a des formations en interne sur les règles d'hygiène et les bonnes pratiques. Et l'eau, il faut savoir que c'est le produit qui est le plus surveillé dans notre gamme. Donc nous avons 5 forages en activité ici sur le site. Donc déjà il y a une surveillance du niveau de la nappe. Ensuite il y a des différents paramètres que l'on surveille. Microbiologique pour vérifier la non-contamination de cette nappe et physico-chimique pour vérifier qu'il n'y a non-contamination au niveau des minéraux, des pesticides ou toute contamination que l'on peut avoir sur l'eau souterraine. Et vous avez dans ce laboratoire la totalité des compétences nécessaires pour maîtriser cette qualité et surtout maîtriser les consommations, maîtriser les rejets. Nous sommes sur un réseau séparatif, c'est-à-dire qu'on distingue bien les eaux pluviales et les eaux usées. Ensuite, toutes les eaux usées sont récupérées et vont gravitairement vers notre station d'épuration. Nous traitons 800 m3 jour d'effluents bruts et elle traite 2 tonnes de DCO par jour. Donc l'eau traitée revient dans le milieu naturel et ce milieu naturel ici, comme nous sommes dans la vallée de la Loire, elle va sur le fleuve la Loire. Et chez nous, le laboratoire a un autre rôle aussi important, c'est qu'il est formateur, puisque bon nombre de contrôles sont faits sur ligne de production. On fait sur ce site 1000 contrôles par jour. Mais une bonne partie de ces contrôles sont faits directement par les opérateurs qui sont formés par les techniciens de laboratoire. Donc on contrôle donc la bouteille en elle-même, l'étiquette pour voir si elle est bien placée, bien située et bien collée. Et donc la date, s'il y a bien la date de péremption dessus et si tout est bien aux normes. Donc toutes les heures, nous sommes contraints de peser 15 bouteilles pour savoir si le niveau de la bouteille est bien aux normes. L'eau qui est utilisée pour rincer la bouteille donc, passe dans un circuit fermé. Donc cette eau-là après est filtrée et recyclée dans une étuve et qui permet après par la suite de se resservir de cette eau pour des nettoyages, pour diverses choses. Donc on fait des économies sur l'eau, on a travaillé en partenariat avec l'Agence Loire-Bretagne sur ces dossiers et aujourd'hui on est souvent cité en exemple par eux par rapport aux efforts qu'on a fait. De plus, l'eau en France, c'est une matrice très surveillée. Dès la ressource, tout au long de la production, sur le produit fini, mais également sur les eaux de rejet. On travaille énormément aussi sur les emballages, éco-conception. On fabrique des formes de bouteilles qui nous permettent d'optimiser les palettisations, de remplir les camions, donc de réduire la charge logistique. 95% des emballages sont recyclés sur le site. La moyenne nationale est aux alentours de 65%. On a fait notre premier bilan carbone en 2005, donc on est plutôt avant-gardiste. On a travaillé très tôt sur la réduction de sucre dans nos produits pour réduire aussi notre bilan carbone, aussi avoir un axe santé important. Dernier point important qui pour moi a un sens, le développement durable n'est durable que s'il est économiquement durable. Donc pour moi, il y a une notion de performance dans le développement durable. Aujourd'hui, on a mis en place tout un système de mesure et de maîtrise des énergies qui nous permet de faire depuis 2 ans 10% d'économie d'énergie. Et c'est vraiment un domaine sur lequel on a une application forte des salariés. Et que ce soit sur l'eau, l'énergie, les déchets, c'est vraiment parce que tout le monde s'y met qu'on réussit à atteindre ces niveaux de résultats qui aujourd'hui sont assez exceptionnels, comme quoi la démarche environnementale a bien du sens.